Si vous voulez savoir comment est-ce que les paiements se passent en Chine, si vous voulez savoir quels sont les modes de paiement quand vous contactez les fournisseurs en Chine, comment déjà vous préparer, quel est le mode de paiement qui devient beaucoup plus risqué. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment est-ce que les paiements se passent en Chine. Vous allez aussi comprendre, puisque je vais vous donner mon propre exemple, comment est-ce que je fais pour mes propres paiements. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez très bien et moi de même je vais très bien grâce à Dieu. Merci beaucoup pour tous ceux qui me font confiance. Merci pour les abonnés, les gens qui s'abonnent, les gens qui likent des vidéos. Je vous suis vraiment reconnaissant et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et écoutez, dans cette chaîne, nous parlons uniquement business en Chine et c'est vrai qu'en dehors du business, je parle aussi avec d'autres personnes concernant d'autres conseils par rapport à leur business là où il faut, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, si vous hésitez en fait, n'hésitez pas parce que il faut prendre des décisions aujourd'hui quand vous avez encore la possibilité afin de ne pas rater aucune de mes vidéos que je mets en ligne chaque 2 jours. J'aimerais vous expliquer comment est-ce que les paiements se passent en Chine, la complexité au niveau des paiements et surtout pour des gens qui sont dans des pays où PayPal est très difficile, aussi les transferts bancaires sont très difficiles. Alors, je vous explique d'abord la situation actuelle avant de vous donner d'autres propositions en fait de solutions. Premièrement, vous devez savoir que ici en Chine, c'est très difficile pour les modes de paiement en fait. Déjà, la Chine est un pays très fermé sur le plan financier et que tout ce qui concerne finance, donc l'argent ici en Chine, l'entrée comme sortie, c'est très difficile, vous devez le comprendre. Et donc, par exemple, pour les fournisseurs Alibaba, Alibaba a eu à faciliter ses fournisseurs donc, en créant des comptes. Ils ont des comptes en fait qu'ils ont créés, mais ce ne sont pas des comptes qui sont en Chine, ce sont des comptes créés depuis Hong Kong ou encore ils vont dans d'autres pays d'Asie et créent ces comptes-là. Et donc Alibaba les a facilités pour le paiement et les gens pourront payer depuis Alibaba en fait. Donc c'est plus sécurisé. En fait c'est sécurisant et c'est facile pour des fournisseurs ici en Chine, mais ce n'est pas du tout facile pour les gens qui ne sont pas en Chine, en fait, pour les clients. Parce que ce ne sont pas tous les clients qui peuvent faire ces paiements, en fait. Et donc, par exemple, sur Alibaba, ils vont vous demander, il faut avoir la carte Visa et tout. La carte Visa qui peut aussi avoir des dollars ou peut-être des zéros. Et donc, ça devient un peu compliqué sur certains coins. Dans d'autres pays, avoir les cartes bancaires qui peuvent contenir des dollars, les cartes Visa, ça devient du tout difficile. Et donc, c'est là où tout commence, en fait. Et même les fournisseurs ici en Chine, certains ont encore vraiment du mal à recevoir des paiements venant de l'extérieur. Alors, nous savons tous d'autres modes de paiement, Western Union, MoneyGram et d'autres moyens de transfert. Et c'est toujours compliqué. Pourquoi? Parce qu'avec la loi internationale sur la sécurité du trafic de l'argent, alors la complexité ici en Chine, c'est que en utilisant les Western Union, MoneyGram et autres services d'envoi d'argent, on a des limites en fait. Ça aussi, c'est là où ça devient vraiment compliqué. Les limites mensuelles et parfois on vous bloque. Et donc, c'est ce que nous subissons ici. Si par exemple, vous devez déjà eu à recevoir plus d'argent, la banque peut bloquer en fait des autres transferts. Donc, on pourra faire des transferts, mais vous ne pourrez pas recevoir. J'ai reçu beaucoup des gens qui m'ont appelé pour me dire que ça fait 6 mois, j'ai payé le fournisseur et le fournisseur me dit que l'argent a été bloqué, je ne sais pas comment faire et tout. Et donc ça, c'est un grand souci. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en attente parce que quand c'est comme ça, le fournisseur ne peut rien faire. Il y a d'autres fournisseurs qui sont très gentils, qui pourront vous livrer d'abord la marchandise pendant qu'il est en train d'attendre que la banque libère l'argent. Mais d'autres fournisseurs vont vous demander d'attendre aussi qu'on libère d'abord l'argent. Pour un frère que je salue d'ailleurs, pour lui, ça fait plus de 6 mois aujourd'hui qu'on lui a bloqué près de 45 000 yuan en fait. Donc en équivalent de CFA en dollars, ça pourra aller jusqu'à 7 000 dollars en fait. Et on a bloqué ça comme ça fait 6 mois, pas de suite et tout, ils attendent. Et donc, du coup,
il y a d'autres moyens que les gens font en fait pour les transferts d'argent. Ils préfèrent créer des comptes à l'extérieur de la Chine et que les gens pourront faire des transferts. Alors, le grand souci avec ça maintenant, c'est au niveau de la confiance du client. La majorité des clients, vu leur expérience, vu tout ce qui se dit sur la toile, que voilà, la personne se trouve en Chine, comment est-ce qu'ils vous demandent de faire un transfert où le compte bancaire est logé par exemple en Afrique, en Europe ou ailleurs pendant que lui se trouve en Chine. D'autres clients ne vont pas comprendre ça, ils vont se dire que ça c'est de l'arnaque, j'achète une chose en Chine, j'envoie l'argent en Afrique, ça marche pas en fait, et que voilà, il y aura d'autres personnes qui pourront penser négativement. Mais en tout cas, après avoir suivi cette vidéo, essayez de comprendre que ce sont des méthodes qui permettent de contourner en fait tout ce processus d'envoi d'argent ici en Chine. Déjà, si on vous demande de faire un transfert bancaire directement en fait de votre compte vers le compte de la Chine, ça sera tout un problème parce que il risque d'abord, il y a un risque du fait que ça prend du temps. Il faudrait que ça passe dans les vérifications, ça peut faire même 2 semaines et voire plus. Et il y a aussi le risque qu'on bloque cet argent si le receveur a déjà atteint le quota en fait. Et si la preuve pour le financement n'est pas vraiment justifiée. S'il y a une erreur lorsque vous avez fait l'envoi, l'argent pourrait être bloqué jusqu'à ce qu'ils vont voir si cet argent n'est pas du trafic en fait. Et si on ne fait pas le transfert bancaire, ça veut dire que le fournisseur peut accepter que vous envoyez Western Union ou MoneyGram. Mais le problème aussi avec ça, c'est qu'il y a aussi un quota en fait. Il ne peut pas recevoir pour tout le monde. Donc on lui donne peut-être un quota mensuel. Et s'il atteint ce quota, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Et donc c'est ça le grand souci. Voilà pourquoi, par exemple, moi je vais vous parler de moi maintenant. Moi par exemple, ce que je fais, c'est quoi? J'ai un compte créé dans mon pays natal en Afrique, donc au Congo-Brazzaville. J'ai un compte créé en France et j'ai mes comptes ici en Chine. Et quand mon quota n'est pas encore fini, je reçois directement ici en Chine. Mais vu que j'ai beaucoup de flux en fait de transferts, et donc difficile de manger le quota. Et ce que je fais, c'est quoi? Pour ceux qui sont en Afrique, je leur demande, il faudrait que vous payiez en fait en Afrique. Donc envoyez l'argent. Je vais vous donner par exemple le compte bancaire de mon compte qui se trouve au Congo-Brazzaville. Soit encore, je vous donne les coordonnées de mon agent qui pourra recevoir Western Union parce que c'est plus rapide. Si on passe par le transfert de banque à banque, même si c'est en Afrique, ça va toujours prendre quelques jours pour la vérification. Et j'espère que vous ne voulez pas attendre tous ces moments-là, en fait, tout ce temps pour recevoir, pour avoir la confirmation. Parce que moi aussi, pour faire mon service, je dois d'abord avoir la confirmation du paiement afin que je le fasse. Et c'est ce qui fera que le temps aussi sera là, ça sera un peu chaud et tout. Et donc, la solution que j'avais trouvée, c'est que je demande à la personne, au client, d'envoyer un Western Union à mon agent qui se trouve au Congo-Brazzaville pour que ça soit le même jour en fait. Dès que l'argent est envoyé, le même jour, l'agent pourra les récupérer et moi j'ai la confirmation. Le même jour, on peut passer le service en fait. Et donc c'est un peu ça. Ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas que ben voilà, lui il est en Chine, comment est-ce qu'il pourra envoyer l'argent au Congo. En fait, tout ça c'est pour juste des moyens de contourner parce que avec par exemple ma carte qui se trouve, par exemple, mon compte bancaire qui se trouve en Afrique, dès que l'argent est déposé, ici, je peux récupérer. Et là, c'est très rapide, en fait. Et tout comme aussi pour mon compte qui se trouve en France, dès lors qu'on fait un virement là-bas, donc moi aussi, ici, je peux récupérer l'argent. Donc là, il n'y a pas de souci, en fait. Mais s'il faut attendre seulement les Western, MoneyGram, c'est vrai que c'est possible, mais après, ça va... il y a un problème de quota en fait que vous pouvez plus en fait envoyer parce que j'ai déjà atteint mon quota et c'est fini. Donc il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui hésitent, ils se disent que ben, ça c'est de l'arnaque. Si vous pensez que c'est de l'arnaque, oui il y a des gens qui font de l'arnaque comme ça, ils vous disent que ben ouais je fais ceci et quand il s'agit du paiement on vous envoie payer ailleurs et ça aussi vous allez aussi comprendre que c'est de l'arnaque. Mais déjà du fait que moi je vous en parle ouvertement, je n'ai pas peur et donc vous devez comprendre que ce cas n'est pas de l'arnaque et beaucoup de Chinois aussi en font parce qu'ils sont dans l'incapacité en fait de recevoir de l'argent. C'est le système financier de la Chine qui est comme ça et donc beaucoup de gens ont perdu de l'argent
Tel que je vous ai dit, je connais déjà 2 personnes qui ont perdu de l'argent, enfin qui n'ont pas perdu, mais qui ont fait le transfert bancaire directement en Chine et que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu leur marchandise parce que le fournisseur n'a pas encore reçu l'argent. Parce que le transfert, quand ça se fait, à ce moment-là, il y aura beaucoup d'intervenants. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui interviennent pour faire la vérification de ce virement et ça prend du temps. Et pour d'autres personnes même, on dit que l'argent n'est pas clair, on ne donne pas. À ce moment-là, vous mettez les mains à terre. Si vous avez déjà eu l'expérience de tout ce que je dis, essayez d'écrire des commentaires pour que les autres aussi essaient de comprendre comment ça se passe. Parce que parfois, on ne parle pas et d'autres personnes pourront avoir l'incompréhension en fait. Et donc, c'est l'expert du marché chinois. Si c'est pour votre première fois de me suivre, n'hésitez pas de vous abonner parce que je parle de tout ce qui se passe en Chine, surtout de la réalité du commerce international ici. Et si vous voulez savoir tout sur moi, allez dans mon site www.businessinchina.fr pour découvrir tous mes services. Donc, c'était votre expert du marché chinois. J'espère que vous avez compris comment se passe ce mode de paiement ici. Donc, il suffit de vous rassurer d'abord que le fournisseur, c'est un vrai fournisseur. Vous vous rassurez. Et si vous connaissez le fournisseur, peu importe qu'il vous dise d'envoyer en Afrique, d'envoyer en France, d'envoyer à Hong Kong. En fait, tout ça, ce sont des moyens qu'il fait en fait pour contourner la situation, sinon que ça sera difficile. Et donc, restez bien, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. À plus.